Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous livrer ma conversation avec Victoria Vidal aujourd'hui. Victoria est influenceuse green. Elle partage son quotidien plus responsable, mais aussi ses prises de position plus militantes parfois. On a justement parlé de tout ça, de comment trouver un équilibre pour influencer dans le bon sens du terme. Bonne écoute! Bonjour Victoria et bienvenue sur le podcast. Hello Laurie, merci beaucoup de m'inviter. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes présentement assis sur un banc le long d'une rue parisienne. Donc potentiellement, il va y avoir un peu de bruit ambiant, mais ça va être sympa quand même. Pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter dans les mots qui sont les tiens ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 29 ans, bientôt 30, oh là là. Je suis créatrice de contenu sur Instagram sous le pseudo Vic+Green. Ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça maintenant. Et au quotidien, j'essaye de sensibiliser tout simplement à l'écologie en abordant tout type de thématiques pour essayer de parler au plus grand nombre. Donc je parle à la fois de petits gestes du quotidien, de zéro déchet, de mode éthique, de végétarisme, de tout ce qui touche un petit peu à un mode de vie plus responsable. Voilà. Trop cool. Est-ce que tu as toujours été une personne engagée ? Pas du tout. Pas du tout, je viens de très très loin. Vraiment, il y a ne serait-ce que 5 ans, je passais une bonne partie de ma vie chez Zara, dans les aéroports, au McDo en train de manger de la viande. Vraiment, je pars de très loin. J'ai eu une prise de conscience et j'ai changé de manière assez brutale. Mais vraiment, je n'étais pas du tout engagée il y a encore quelques années. Et la prise de conscience, du coup, c'était quoi ? Alors, c'est parti d'un documentaire. Vraiment, ça a été la petite goutte. Ça a été The Game Changer, qui est un documentaire sur l'alimentation végétale. Je ne l'ai pas regardé pour des soucis d'écologie. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Et c'est un documentaire qui aborde justement l'alimentation végétale chez les sportifs. Donc, je l'ai regardé plus pour le côté sportif que pour le côté planète. Et en fait, je me suis aperçue dans ce documentaire que manger de la viande, c'était pas bon pour la planète. Je ne le savais pas. Non, je ne le savais pas du tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, oh waouh, ok, mais quoi d'autre ? Et en fait, j'ai un petit peu creusé. J'ai regardé pas mal de documentaires dans les semaines qu'on suivit. J'ai acheté quelques bouquins. Et en fait, je dis souvent que à partir du moment où on t'a enlevé les œillères, c'est impossible de faire comme si tu savais pas. Et en fait, en quelques semaines, j'ai assimilé tellement d'informations dans mon cerveau que je ne pouvais pas ne pas changer. C'était impossible. Donc ça a pris du temps, j'ai pas changé du jour au lendemain, mais j'ai mis en place des changements petit à petit parce que je ne pouvais plus continuer à consommer et à vivre de la manière dont j'avais vécu depuis des années en ayant tous ces éléments en tête après m'être renseignée. Et comment est-ce que tes proches ils le perçoivent ? Parce que du coup, ce que tu me racontes, c'est brutal, quoi. En quelques semaines, tu revois toute ta manière de consommer. Comment est-ce que c'est perçu ? Maintenant que j'ai un petit peu de recul, c'est vrai que je comprends plus facilement les réactions de mes proches. J'ai pas forcément été très soutenue, mais parce que, en effet, ça a été assez brutal. On passe vraiment de la fashion victime qui passe faire des week-ends en avion en Europe, qui mange plein de viande, etc., à la dame qui va dans des friperies, qui essaye de manger moins de viande et qui dit « Ah bah non, je viens pas si on prend l'avion ». Donc c'était quand même assez brutal sur plein de sujets. Donc il y a eu plutôt de la surprise et un peu de méfiance de la part de mon entourage de tiens mais t'es sûr que manger moins de viande c'est pas mauvais pour la santé, ah mais bon tu me fais rire à aller en friperie parce que t'étais encore chez Zara il y a 2 mois, donc un peu de la méfiance, mais encore une fois a posteriori je le comprends parce que moi je me suis enlevé les œillères d'un coup, mais eux ont continué leur vie de manière générale et ils se sont juste dit tiens Victoria elle est en train de j'allais dire de partir péter les plombs. Voilà, de péter les plombs. Qu'est-ce qui lui arrive, qui est cette nouvelle femme vraiment, donc maintenant je pense que ça va mieux parce qu'ils ont vu que c'était pas juste une lubie
qui m'était passé. Maintenant, ça fait 3-4 ans que j'ai ce mode de vie, donc j'ai beaucoup plus de soutien et de curiosité. Maintenant, les gens s'intéressent, essayent de comprendre, posent des questions, parce qu'ils ont compris que, encore une fois, c'était pas une lubie, et que parfois ils se disent « Tiens, finalement, elle a l'air plutôt épanouie de faire ça. Tiens, c'est vrai que ça marche si on fait à sa manière. » Donc, il y a beaucoup plus de curiosité, de soutien, et ça, c'est chouette. Et du coup, à l'époque, tu travailles déjà quand tu fais cette transition et tu faisais quoi en fait ? Alors à l'époque, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais en marketing digital dans une boîte de cosmétiques. Donc au début, je me suis pas trop posé la question. En fait, ça a vraiment été par étapes. Au début, j'ai juste voulu changer ma vie perso. Donc encore une fois, je me suis dit, je vais acheter différemment, je vais consommer différemment. Mais je me suis pas dit, je vais changer de boulot. C'est pas venu tout de suite. Et en fait, après quelques mois, encore une fois, moi je travaillais au marketing. Donc mon taf, c'était globalement, trouver des moyens de faire en sorte que les femmes achètent plus de rouge à lèvres. Donc, petit à petit, je me suis retrouvée dans une petite dissonance cognitive entre, ok, moi, j'essaye de consommer moins et je dis sur Instagram à mes abonnés, consommez moins. Et à côté de ça, au taf, je fais des réunions pour trouver comment on peut faire acheter plus. Ça n'avait aucun sens. Donc je me suis dit il va falloir que je change de métier assez rapidement et du coup je pense 1 an plus tard j'ai changé de métier, je me suis lancée en freelance pour faire ce que je faisais, donc du marketing digital, aider à vendre etc, mais pour le faire pour des marques engagées. Donc je me dis quitte à pousser les gens à vendre, autant les encourager à acheter plutôt du savon solide que du gel douche en plastique ou des vêtements made in France que des vêtements faits à l'autre bout du monde etc. Donc je me suis dit mettre mes compétences au service de marques engagées qui n'ont pas forcément la même visibilité qu'un Danone ou qu'un Zara et d'essayer de faire en sorte qu'ils se développent. Ça a duré 1 an, 1 an et demi. Et en fait, en parallèle, j'avais Vic Plus Green, du coup, où je mettais de plus en plus de cœur à l'ouvrage et de passion. Au début, c'était un hobby. Je l'ai lancé vraiment ce compte en me disant j'ai envie de partager un petit peu ma transition, un peu comme un journal intime. Vraiment, j'étais... ça me faisait plaisir de partager, mais je n'imaginais pas que ça deviendrait mon métier un jour, pas du tout. Et en fait, les mois ont passé et ça me plaisait de plus en plus et ça se développait aussi de plus en plus. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça tout le temps. Ça me passionne vraiment de partager ce que je découvre, d'aider les gens à avancer dans leur transition écologique, végétale, etc. Donc j'ai envie d'être à temps plein là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc depuis le début d'année, c'est mon métier à temps plein. Donc je suis félicitations, influenceuse pour les pour certains, vendeuse de téléachat pour ma mère, créatrice de contenu pour les autres. Tes parents ils comprennent pas bien ce que tu fais? Alors ça a mis du temps. Maintenant ils comprennent. Mon père comprend bien, ma mère commence aussi. Mais alors au début c'était... Mais du coup ton truc sur Instagram là, ça va? Je fais oui. Alors ils se sont abonnés, ils ont découvert, maintenant ils suivent les contenus. Mais c'est un nouveau métier, donc c'est vrai que moi mes parents ils ont plus de 60 ans. Donc au début, se dire elle fait des vidéos sur internet et c'est un métier, ça leur paraissait un petit peu vague, fragile. Alors ça reste fragile dans le sens où... créatrice de contenu, c'est un métier précaire. On a tendance à idéaliser un petit peu ce métier. Ah oui, c'est bien, tu vas bruncher avec des copines, tu fais des vidéos, tu fais des stories, c'est facile, etc. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Moi, c'est un métier que j'adore et dans lequel je m'épanouis énormément. Mais ça reste un métier précaire dans le sens où tu n'as pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Il y a des mois où ça peut être un peu compliqué. Encore plus quand on est dans le secteur du green, où on ne peut pas se dire je vais faire 8 collabs par semaine pour gagner 1 million d'euros tous les mois. Donc c'est un métier... tu gagnes pas 1 million d'euros tous les mois? Écoute, figure-toi, à ta grande surprise, je sais, je ne gagne pas 1 million d'euros. Alors 1 million d'euros par an, ça je te rassure. La malade. Pas du tout. Donc non, c'est un métier, je pense qu'on fantasme beaucoup. Et il y a pas mal aussi de revers derrière. Mais bon, je vais pas cracher dessus parce qu'en vrai, c'est un métier que j'effectue depuis maintenant 1 an à temps plein et je me suis jamais autant épanouie. J'adore ce que je fais, vraiment. Donc j'aime bien le fait d'être influenceuse finalement. Et comment tu le vis quand on t'oppose au fait que, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, oui, donc toi tu es influenceuse green, tu te définis comme telle, et il y a aussi des influenceurs, influenceuses qui sont bien moins bien intentionnés, fort agréable ce petit bruit, que toi, quand je pense notamment par exemple à certains influenceurs ou influenceuses de la télé-réalité, mais en fait d'autres qui sont pas spécialement issus de la télé-réalité mais qui sont pas très bien intentionnés non plus. Comment tu vis qu'on peut te mettre parfois dans le même sac en fait?
Alors, le terme influenceur est en effet très mal connoté. Il y a une notion assez péjorative. Ce que j'aime beaucoup faire et ce que je fais en général pour répondre à cette question, c'est que en fait, je reviens à l'étymologie du mot influencer. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas de mal à dire que je suis influenceuse. Pour moi, c'est pas un gros mot. Parce que influencer au quotidien, c'est faire en sorte d'avoir un impact sur le comportement des gens, faire potentiellement changer les gens ou en tout cas faire changer les mentalités. Donc moi, aujourd'hui, si je peux influencer les personnes qui me suivent à manger moins de viande, à prendre moins l'avion, à partir plus souvent en vacances en train en France, à aller plus souvent dans des friperies que chez H&M, je suis très heureuse et très fière d'être influenceuse. Parce que j'influence les gens à consommer mieux, à consommer de manière plus responsable. Donc encore une fois, influencer, c'est pas un gros mot. Mais comme pour tout, il peut y avoir de l'influence positive, il peut y avoir de l'influence négative. Donc en général, voilà, quand on me dit t'es une influenceuse, etc., je dis ça. Je dis c'est pas un gros mot. Si on influence dans le bon sens du terme, allons-y, vraiment. Mais carrément, je suis tout à fait d'accord. Il faut bien faire la part des choses, comme tu dis, entre influence positive et moins positive. Et ça existe, en effet, mais c'est pas ta faute, quoi. C'est pas la faute des influenceuses ou influenceurs qui font les choses bien. Et c'est pour ça, en vrai, c'est pour ça que je tiens plutôt au terme influenceur, parce qu'on a tendance à se dire plutôt créateur de contenu quand on est un peu engagé, parce qu'encore une fois, c'est un mot qui fait moins peur. Mais pour moi, la création de contenu, c'est une partie du travail. C'est une partie de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on produit de la vidéo, on produit des textes, etc. Donc on crée du contenu. Mais c'est pas la finalité. Moi, au quotidien, j'ai pas envie de créer du contenu. J'ai pas envie de faire des vidéos. Moi, au quotidien, j'ai envie d'avoir un impact sur la manière dont les gens consomment. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je reçois un message d'une personne qui me dit « Je suis devenue végétarienne grâce à toi ». Ça me touche au plus profond de mon cœur et je me dis « Waouh, il y a des gens aujourd'hui qui mangent plus d'animaux parce qu'ils ont vu mes contenus. » Donc j'ai pas envie d'être créatrice de contenu, j'ai envie d'être influenceuse. J'ai envie d'influencer les gens et j'aimerais tellement que ce mot ne soit plus péjoratif aujourd'hui. Donc je me bats un petit peu pour ça autour de moi. Donc on n'est pas que créateur de contenu, on est influenceur et c'est pas une mauvaise chose. Mais carrément, et tu fais ça très bien. Tu parles du coup de plein de sujets que tu abordes, que ce soit le slow travel, la slow fashion, la clean beauty, le végétarisme. C'est quoi les sujets les plus épineux sur les réseaux sociaux? La question tellement facile. L'alimentation, vraiment. Quand tu dis aux gens passer au savon solide plutôt qu'au gel douche, tu vas pas te faire insulter. Globalement, soit les gens sont pas d'accord et ils partent et ils s'en fichent, soit les gens sont d'accord et c'est ok. Quand tu dis aux gens manger de la viande, c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour les animaux, oh waouh! Là, prépare-toi à t'attirer les foudres. Je n'ai jamais reçu autant de commentaires haineux, voire insultants, qu'en parlant de végétarisme. Surtout en France. On est quand même le pays de la gastronomie, etc., la côte de bœuf, tout ça. On touche vraiment à quelque chose de personnel, finalement. Et c'est un sujet qui est très épineux et où la discussion est difficile. Parce que tu as beau apporter des chiffres, qui ne sont donc pas réfutables. Voilà, l'impact, l'agriculture, c'est environ 14,5% des émissions des gaz à effet de serre du monde. Le nombre d'animaux qui meurent tous les ans juste pour nous nourrir, c'est des chiffres, donc c'est pas une opinion, c'est des faits. Et malgré tout, ça ne convainc pas parce que les gens sont relativement fermés sur le sujet. Alors, c'est pas une généralité, il y a des personnes avec qui tu peux discuter, mais globalement dans les commentaires, c'est laisse-moi bouffer ma côte de bœuf, ça en fera plus pour moi. C'est une insulte la plupart du temps, tu vois. Donc c'est des sujets où vraiment ça attise les passions et pas de la bonne manière, parce que je pense que ça te met face à toi-même et en fait tu te dis ok, moi je mange de la viande depuis 25-30 ans, donc là tu es en train de me dire que depuis 25-30 ans je fais quelque chose qui est mal. Et en plus, là, c'est quelque chose. Un truc voilà, en eux, en fait, ouais. Ça réveille un truc en toi. Et en plus, c'est un plaisir pour la plupart des personnes. Et même pour moi, hein, j'étais une grosse viandarde. Et surtout, j'aimais beaucoup la charcuterie. Enfin, d'ailleurs, je peux parler au présent. J'aime énormément la charcuterie. Je décide de plus en manger pour des raisons personnelles, mais j'aime ça. Et du coup, tu dis aux gens, il faut vous passer d'un plaisir pour le bien commun, pour la planète ou pour les animaux. Donc pour quelque chose qui n'est pas personnel. À part quand tu parles un petit peu du côté santé. Parce que la viande rouge est potentiellement cancérigène, la charcuterie est cancérigène, classement de l'OMS. Donc quand tu touches un petit peu à la santé, et encore,
va avoir des gens qui disent oui mais non, c'est pas vrai. Hein. C'est bien mourir de quelque chose. Voilà. L'alimentation, c'est un vrai sujet et c'est dommage parce que c'est un des sujets les plus importants dans le sens où c'est un des gestes quotidiens qui a le plus d'impact sur ton empreinte carbone personnelle. Donc, dire aux gens de prendre une gourde, c'est bien et ça crée pas trop de colère. Mais entre une gourde et un steak, l'impact est incomparable. Donc c'est dommage parce que c'est un sujet qui est plus compliqué à aborder, je trouve, alors que c'est un sujet essentiel quand on parle de transition écologique. Complètement, c'est hyper important. Et d'ailleurs, donc du coup, tu parles d'écologie individuelle, donc avec tous ces gestes. Et toi, ton but, c'est d'influencer les gens à revoir du coup leur façon de consommer de manière générale. Mais tu parles aussi. Tu as un discours relativement engagé, tu vas parler de Total Energy, tu vas parler de leur projet ECOP, tu vas parler de la 69 qui est un sujet relativement foudroyant pour le moment en France. Comment tu arrives à mêler les deux et est-ce que aussi tu vois qu'en tant qu'influenceuse et donc créatrice de contenu pour cette partie-là, c'est plus difficile de créer du contenu sur ce sujet-là, c'est moins bien accueilli, est-ce que la plateforme aime moins comment ça t'impacte toi aussi? Alors, en effet, c'est difficile. C'est difficile parce que la plupart du temps, quand on parle d'actualité comme ça, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. On va pas se mentir, le combat contre l'autoroute, ECOP, etc., c'est des sujets forts. Et donc, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent pas forcément chercher des trucs qui vont leur miner le moral. Donc, moi, quand j'aborde des sujets de manière générale, j'essaye toujours d'apporter une dose d'optimisme, essayer de montrer qu'être écolo c'est cool, qu'on peut manger végétarien et se régaler, etc. Donc j'essaie d'apporter un peu de bonne humeur. Et quand tu parles de ces sujets-là, c'est compliqué d'apporter de la bonne humeur. Et en plus, on va pas se le cacher, on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, l'algorithme n'est pas forcément fan-fan. Je veux dire, la dernière fois que j'ai parlé de Total ECOP, j'ai jamais eu des stories qui ont été aussi peu vues que mon quotidien. Voilà. Donc il y a aussi ce côté-là, en mode d'un côté j'ai envie d'en parler, mais si j'en parle, mon contenu se voit moins. Si mon contenu se voit moins, j'ai moins d'impact en plus sur les autres sujets, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Complètement. Donc typiquement, j'en parle rarement en post, j'en parle plus souvent en story. Je relais notamment des actions ou des posts qui en parlent, mais j'en crée moins de mon côté parce que, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Et si la finalité, c'est qu'à la fin de la journée, les personnes voient moins mon contenu, encore une fois, l'impact est réduit. Donc c'est compliqué de trouver le juste milieu. Autant j'ai envie de moi m'engager, on en parlait justement avant d'enregistrer, j'ai envie de m'engager personnellement un peu plus parce que je suis en train de relire le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion qui explique que s'engager personnellement c'est important, mais aller un petit peu plus loin et faire des actions collectives, c'est finalement peut-être ce qui aura le plus de poids pour faire bouger les choses. Donc j'ai envie personnellement de faire plus d'actions, mais sur Instagram c'est compliqué de les relayer et d'avoir de l'impact, je trouve, parce que, encore une fois, ça peut aussi être des sujets qui sont rapidement politiques. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de rester apolitique. Parce qu'encore une fois, j'ai envie de toucher le plus de personnes possible. Et si je commence à prendre un côté trop... de pencher trop d'un côté ou de l'autre, j'ai peur que des personnes se désabonnent, etc. en me disant « Ok, moi j'étais là pour des recettes végé, je suis pas là pour parler de Macron, ou voilà ». Donc c'est compliqué aussi de rester relativement consensuel pour, encore une fois, toucher le plus de personnes possible, mais malgré tout faire passer les messages qui tiennent à cœur. C'est un équilibre qui est assez fragile. C'est la raison pour laquelle des sujets comme ECOP ou comme l'autoroute, je suis obligée d'en parler parce que j'estime que c'est aussi ma responsabilité en tant qu'influenceur engagé de parler de ces sujets-là, mais que ça ne prenne pas la majorité de mon contenu, parce que je pense que les gens sont pas là pour ça de base et j'ai peur de les faire fuir et que du coup que ça perde à la cause de l'autre côté, tu vois. Donc c'est un équilibre qui est dur à trouver, donc j'essaye au maximum de le faire, mais c'est pas facile. Et c'est pour ça que en fait sur Instagram tu vois en général soit des personnes qui s'engagent énormément, qui sont activistes et qui ne parlent pratiquement que de ça, soit des personnes qui au final parlent de petits gestes et ne relaient pas forcément les grosses informations. Et c'est dur de trouver des profils qui parlent un peu des deux. Même moi, honnêtement, je parle beaucoup plus souvent de petits gestes que de grandes actions. Parce que, voilà, quand tu te places entre les deux, je pense que l'équilibre est un peu fragile. Donc c'est pas évident. Mais quand même, selon toi, c'est important de relayer bien sûr. Ces oui, il faut le faire au maximum. Et voilà, si ça peut être un partage de story de temps en temps, au moins pour donner de la visibilité,
Typiquement, l'autoroute, c'est un projet qui me rend folle. J'attends de voir la finalité, même si je ne suis pas très optimiste. Mais on ne peut pas ne pas en parler. Tu peux pas parler d'écologie sur les réseaux sociaux sans parler de l'autoroute à Castres en ce moment. C'est impossible. Non, mais c'est le nez au milieu du visage Voilà. pour le moment. Enfin, c'est vraiment, ça déchaîne les passions. Et en plus, j'imagine, alors je ne regarde de moins en moins les JT à la télé, je t'avoue, parce que ça me rend un petit peu folle, mais je pense pas que ça prenne une grande partie des journaux télévisés en ce moment. Donc c'est aussi, encore une fois, notre responsabilité de nous donner de la visibilité à ce sujet d'actualité qui n'a pas assez de visibilité dans les médias traditionnels. Trop cool. Moi, je suis hyper d'accord avec toi. Et pour terminer, j'aimerais bien aborder un angle que toi, tu abordes sur tes réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne voit pas beaucoup et qui est super intéressant chez toi. Tu le fais notamment avec The Trust Society, où tu parles vraiment de l'envers du décor, à quel point parfois c'est difficile d'être vegan en société, c'est difficile d'être l'écolo de service auprès de ses proches, presque de santé mentale en fait de l'écolo de service. Pourquoi c'est des sujets qui te tiennent à cœur, tout ça ? C'est vrai qu'on a lancé un format avec Trust sur Instagram, un petit peu interview, où on part d'une question et je donne mon avis dessus. Et c'est vrai que quand on commence à s'engager personnellement, on peut ressentir, en tout cas moi je l'ai ressenti au début, à la fois de l'incompréhension et de la solitude. Comme tu disais, un entourage qui ne soutient pas forcément, qui n'est pas forcément dans la même dynamique. Donc je pense qu'au-delà de partager juste des petites astuces, des petits gestes qu'on peut faire, c'est aussi important d'adresser le comment vivre une transition écologique, comment être écolo au quotidien et être épanoui. Parce que oui, c'est pas facile quand t'es avec une bande de potes et il y a quelques années on se disait tous allez on va à Majorque ce week-end et tout, ouais trop bien. Et là t'es la seule qui va dire non les filles, moi à Majorque j'ai pas envie d'y aller sur 3 jours. Donc comment aussi tu vis ton quotidien quand tu es entouré de personnes qui partagent pas forcément les mêmes valeurs. Comment tu fais aujourd'hui pour être végétarien ou vegan dans un pays où ça reste une très grande minorité ? Je veux dire, aujourd'hui tu es végétarien en Allemagne, c'est pas très dur. Aujourd'hui tu es végétarien en France, et encore, nous on est à Paris donc il y a quelques alternatives, mais tu es végétarien au Pays Basque, pas facile tous les jours. Donc je pense que voilà, les sujets un peu de santé mentale ou juste de bien-être au quotidien, c'est peut-être un peu moins abordé sur les réseaux, alors que je pense que c'est tout aussi important pour être sur une transition qui soit pérenne et ne pas se décourager. Typiquement, parce qu'on va pas se mentir, moi je suis très épanouie dans ma vie d'écolo, on va dire, mais il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Et il y a des jours où tu as un petit peu envie de baisser les bras, il y a des jours où tu te retrouves à un repas de famille, tu es la seule qui ne pense pas comme tout le monde, et c'est dur d'être le vilain petit canard, d'être le mouton noir, tu vois. Donc essayer d'apporter aussi des réponses à des arguments, tu vois. J'aimerais justement travailler sur un nouveau format où on répond un petit peu à tous les arguments de t'es écolo mais t'as un iPhone, la France c'est que 2%, oui tu dis ça mais regarde il y a 2 ans, voilà. Essayer en fait d'apporter des clés aux gens qui se retrouvent dans des situations de minorité et de se dire ok, quand on me donne cet argument, j'ai tout de suite 1 ou 2 idées qui arrivent pour que ce soit pas compliqué d'être écolo, parce que le but c'est pas que ce soit compliqué, le but c'est que ce soit simple et que ça donne envie à tout le monde et qu'on soit tous dans cette démarche. Donc ouais, c'est des sujets que j'aime beaucoup aborder aussi et qui sortent un petit peu de simplement des recettes ou des petits gestes, mais qui sont tout aussi importants, je pense, dans notre quotidien de personnes engagées. Complètement, je ne peux pas être plus d'accord. Ça va, t'es d'accord avec tout, c'est bien. Ouais, souvent sur le podcast, c'est des gens avec qui je suis d'accord, hein, désolée. Merci 1000 fois Vic, c'était super chouette et à bientôt. Merci encore pour l'invitation et puis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.